Kolo Yesu nanga ya Yesu maloba esilingai na monoko pona kotatola oyo yoza pona ngai Yawe na monite nini nakopesa na yo oyeleki motuya soki lokumu te soki masanjoli te natali solo na mokili oyo na nyango akokani na yo Yawe aza te yango natatoli yo na bomoi na ngai Yawe Yawe Yesu alukumu peke Yesu nanyango akokaki kondima okufelanga na ekulusu ata papa to mama na ngai alingaki kondima te yango etalisi bolingo na yo mpona nga Yawe motema na nga nde sanduku ebomba makambo oyo nga nakokaka kobimisa te na miso ya bato sekele ya motema na ngai kasi misala na yo ngai nakoloba oyo osaleli ngai Yawe elekeli mayele na ngai yango elekeli mabanzo na ngai Yawe motema na ngai nde sanduku ebomba makambo oyo nga nakokaka kobimisa te na miso ya bato sekele kasi misala na yo ngai nakoloba o yango elekeli mayele na ngai yango elekeli bomoto na ngai elekeli mabanzo na ngai Yawe yozali yango Yawe mosusu azali te na bomoi na ngai bolingo na yo elekeli mayele na ngai Yawe zuwa lukumu peke mbuya Yaya Nzambe na bomoi olingo na yo Yaya yango elekeli mayele na ngai Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bienvenus à ce live. Que la grâce, la paix de Dieu soit votre partage. Bienvenue à ce live. C'est l'heure des sentinelles. Un temps de prière, un temps d'enseignement où nous venons dans la présence de Dieu tous les week-ends. Nous sommes les samedis
Samedi, c'est l'heure des sentinelles sur Rehoboth TV, sur mon compte YouTube et sur ma page Facebook. Voilà pourquoi je vous prie de vous abonner nombreux sur ma page Facebook Serge Pamy officiel. C'est là que je passe et non pas sur mon compte Facebook, sur ma page Serge Pamy officiel. Abonnez-vous. Ainsi que sur mon compte YouTube Serge Pamy officiel. C'est là que nous passons. Alors, je vous prie de vous abonner, de partager la vidéo, d'inviter les autres à se connecter à ce live. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent partout où vous nous suivez maintenant. Je vais prier pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'adorons et te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Depuis le matin jusqu'à maintenant, tu nous gardes. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré. Merci Jésus. Pardonne nos fautes, pardonne nos torts, nos manquements, nos iniquités. Que ta grâce nous soit accordée et que ton sang Jésus puisse nous laver et nous purifier maintenant. Que la grâce de Dieu nous soit accordée, que le ciel reste ouvert ce soir et que le Saint-Esprit nous conduise. L'Esprit de Dieu, le Paraclet, l'ami fidèle, nous avons besoin de toi. Règne ce soir durant ce live dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi ce soir, mon Dieu, mon roi, je l'ai rendu les sans effet au nom de Jésus. Mon Dieu, viens et règne, donne-nous la victoire, que ta grâce, ta paix nous soit accordée ce soir, que tous ceux-là qui vont se connecter à ces lives, que tu puisses impacter leur vie, que tu les touches, que tu les délivres, que tu les guérisses, que tu les bénisses, que tu étends ta main, mon Dieu, mon roi, durant ce live. Que l'onction du Saint-Esprit coule, descende maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo, Ma soeur Aralis Bintana, que Dieu te bénisse. Nadège Dikoussa, ND Télévision, ma fille, que Dieu te bénisse également. Vous qui êtes déjà sur YouTube, prends la vidéo, mets-la sur ton statut ou sur ta story. Tu pourras bénir une personne ce soir. Je suis convaincu que Dieu va te faire du bien ce soir. Et ceux qui me suivent sur ma page Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, c'est l'heure de l'offrande. Et vous savez, chez nous, l'heure de l'offrande, c'est l'heure où nous partageons la vidéo. Alléluia. L'heure de l'offrande chez nous, c'est l'heure du partage de la vidéo. Prends la vidéo, partage-la avec tes relations, tes amis, tes connaissances. Ils peuvent se connecter à ces lives et Dieu peut sauver ou bénir une personne qui était attristée, qui n'a pas la joie, qui n'a pas la paix. Mais en se connectant à ces lives, je suis convaincu que Dieu va le bénir, Dieu va le toucher, Dieu va nous faire du bien. Alors, c'est l'heure du partage. Partageons rapidement la vidéo. Toi qui es déjà connecté, partageons la vidéo. Que Dieu bénisse Flori Mayamba sur ma page Facebook. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo rapidement. Rapidement. Partageons la vidéo. Je t'attends. Je ne te vois pas en train de partager la vidéo. Dans mon outil. Nazomona esika ozo partager vidéo. Partager vidéo. Partageons la vidéo rapidement. Alléluia. Soyez bénis. Berlioz Boubaï, sois béni. Marlène Luzito, sois béni. Titi Wakate, sois béni. Soyez bénis abondamment. Elisabeth Luzala, que Dieu te bénisse. Maman Elisa Mbele, Yavinda, que Dieu te bénisse abondamment. Partage la vidéo. Partage. C'est l'heure du partage. C'est l'heure du partage. Boyebi. Dans une vidéo, tiens la story na yo, tiens la statut na yo, okopambola mutumoko na pokwa ya lelo. Rapidement, donc partageons la vidéo pendant qu'on nous fait passer un petit son là, un petit son de musique, pendant que toi tu partages la vidéo. Que Dieu te bénisse
toi qui partages la vidéo. Moi, autant je le fais. C'est l'heure de l'offrande. Tu partages à 10 personnes, c'est comme une offrande de 10 euros, de 10 francs, de 10 dollars. C'est rien, en plus tu es à la maison. Offrande à Ophélie, Kabola, évangéliser, Tindika, partager rapidement. Come on, allons-y. Moi, un peu de partage. Hein. Ensemble, prenons quelques secondes juste. On ne fera pas long. Quelques secondes rapidement, partageons ce live. D'autres puissent se connecter également. C'est parti. Et partage la vidéo. On va revenir pour la prière, pour un petit moment d'exhortation. Ce soir, je vais parler du Saint-Esprit. Nous sommes au mois de mai, le mois de la Pentecôte, le mois du Saint-Esprit. Et je vais essayer de parler du Saint-Esprit durant ce mois de mai. Parler un peu de la Pentecôte. Parce que nombreux ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit. Ils pensent que l'Esprit Saint, c'est juste une puissance, un souffle. Non. Le Saint-Esprit est plus que ce que tu penses. Il est Dieu. Alors rapidement, je te prie de partager la vidéo rapidement. Et je vais revenir pour la suite du programme. Ce soir, je ne serai pas vraiment long. Demain, on a culte. Et nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu ce soir. Partage la vidéo. Rapidement. Rapidement. Quickly. Rapidement. Voilà. Que Dieu te bénisse, toi qui partages, toi qui as partagé, toi qui as fait comme moi. Je te bénisse. Que Dieu te bénisse. Continuez à partager, continuez à partager, ne vous fatiguez pas. Moi, j'ai fini à partager. Sois béni, Maman Manuela Adriana. Que Dieu te bénisse. Salut l'homme de Dieu, Papa David Kanza. Soyez béni. Julie Makiese, que Dieu te bénisse également. Partagez la vidéo. Pas moins de 50 partages, pas moins de 100 partages. Alléluia. Ok. On va prier donc avant de passer à un moment d'exhortation. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit puisse toucher une personne, quelle que soit ta situation. Je connais le Saint-Esprit, il est Dieu. Quand il descend dans la vie d'une personne, les choses changent. Ce soir et en ce mois de mai, pour toi, je prophétise, c'est le mois de la visitation du Saint-Esprit. Si tu vas le rechercher, si tu vas le désirer durant ce mois de mai, tu seras revêtu, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et quand son onction entre dans ta vie, les choses changent. Oh, le Saint-Esprit qui a emmené Jésus à la résurrection peut aussi faire que dans ta vie, là où les choses sont détruites, là où les choses sont mortes, là où les choses ne marchent pas, le Saint-Esprit a le pouvoir, la puissance et la capacité de restaurer même les matrices qui sont défectueuses, les ovaires, les trompes qui sont bouchées. Le Saint-Esprit a le pouvoir, la capacité de restaurer, de rétablir même le corps qui est malade, quelle que soit la maladie, le niveau, le degré et le nom. Le Saint-Esprit a le pouvoir d'enlever la maladie et d'emmener la guérison. Là où il y a en toi la malédiction, les blocages, le Saint-Esprit a le pouvoir de revivre, de faire revivre des choses, de vivifier. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier, enfants de Dieu. Comme d'habitude, vous le savez, ceux qui sont habitués de l'heure des sentinelles, nous commençons par un temps de prière, ensuite un temps d'exhortation,
et un temps où je prie pour vous. Commençons par dire merci à Dieu. Dieu qui nous a gardés depuis le lundi passé. On s'est séparés le dimanche passé. Mais Dieu t'a gardé toute la semaine. Du lundi jusqu'à maintenant, samedi. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Combien sont morts? Yaya, combien sont morts cette semaine? Je connais des gens qui sont morts cette semaine. Même les gens avec qui j'ai parlé, ils sont morts. Yaya. Si toi tu as la vie, tu as la santé, c'est la grâce de Dieu. Tu ne le mérites pas. Sois reconnaissant. Ne trouve pas que la vie que tu as, c'est une habitude. C'est un droit. Je dors, je me réveille, je sors, je rentre. Yaya, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu décide autrement, tu n'auras pas la vie. Quand tu as la vie, remercie ton Dieu. Ensemble, on va remercier Dieu. On va lui dire merci pour la vie, pour la santé, pour la paix, pour le courage, même pour l'appétit qu'il te donne. Combien ont l'argent? Ils ont des très bons cuisiniers, mais ils n'ont pas l'appétit. Combien ont des très bons lits? Ils n'ont pas le sommeil. Combien ont de belles maisons? Ils n'ont pas la tranquillité. Combien ont des comptes en banque? Mais ils n'ont pas la paix. Yaya. Mais toi, Dieu te garde. Ah, élève ta voix. Dis-lui merci pour les enfants que tu as, pour le mari que tu as, pour les choses que tu as, même pour les choses que tu n'as pas encore. Yaya, élève-le. Fais une adoration prophétique. Dis-lui merci. Nous prions ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, mon Dieu, mon roi, nous venons ce soir te dire merci. Mon Dieu, merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour la santé, le courage. Merci car tu nous fais du bien. Sois élevé, sois adoré, Jésus. Oh, Yesu, lokumu ezonge paina yo. Merci pour na pema, merci pour na kimia, ozo batelanga, ozo bundelanga. Père, tu m'as gardé depuis toute la semaine. Tu me gardes, tu me protèges. Ebenezer, merci pour tes bienfaits. Tu gardes ma femme, mes enfants. Tu gardes ma famille. Je n'ai pas reçu les mauvaises nouvelles. Nous te disons merci. Mon Dieu, merci. Sois élevé, sois adoré pour la vie, pour la paix, pour la santé, pour le courage. Nous t'acclamons Jésus, car tu es Dieu. Nous t'acclamons Jésus, car tu es le roi des rois. Nous t'acclamons Jésus, car tu es éternel des armées. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, je t'adore, je te loue, je te bénis. Papa, je te glorifie. El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Renou, El Jibor, la gloire de Shekinah, le narcisse de Saron, le lys de vallée, l'étoile brillante du matin, mon bundi molongi, alléluia. Nzambe ezali yo, yonde mo bundi molongi, ya libota nanga, yonde mo bundi molongi, ya ndako nanga, papa na kumisi yo, bitumba nanga ekoma ya yo, ha. Bitumba libota nanga ekoma ya yo. Bitumba ministère nanga ekoma ya yo. Nzambe na komisio. Je t'adore. Merci Père de gloire. Oh, sois loué Elohim. Sois élevé Jéhovah Sabaoth. Oh, merci El Shaddai. Merci Jéhovah Shammah. Merci Jéhovah Shammah, car tu es Dieu. Alléluia. Va maintenant demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour tes fautes. Que n'est pas Nzambe, alimbisa yo, mabungana yo, oyo lobaki, oyo salaki, et c'est pelisa ki Nzambe te, que n'est pas na yesenga bolimbisi. Ngolo Nzambe likolo na yo, makila mona pate peto la yo, bonde la, prie là où tu es. Demande pardon à Dieu pour tes péchés, pour tes fautes. Demande pardon à Dieu. C'est un Dieu d'amour, Yaya. Nous voulons prier ce soir, demander à Dieu des choses, mais il n'exauce pas la prière d'un pécheur. Il n'entend pas la prière d'un pécheur. Oh, demande pardon. Implore sa grâce, implore sa faveur, implore sa bonté, implore sa miséricorde. Invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le sang te purifie, que le sang te lave, que le sang efface le péché en toi. Makila e petolayo, makila e sukolayo, le sang de Jésus. Mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne ma femme, mes enfants. Mon Dieu, pardonne ma famille. Mon Dieu, pardonne mes frères et sœurs. Pardonne, mon Dieu, l'église. Oh, l'église que je conduis. Pardonne mes frères et sœurs qui sont en ligne. Pardonne-nous, mon Dieu, le manquement, le péché, l'injustice, l'orgueil, le mensonge, la colère, la haine, la jalousie, la méchanceté. Mon Dieu, pardonne-nous. Oh, to salakite, limbisa. Yamabe to salaki, limbisa. Alléluia. Ta grâce, mon Dieu, ta faveur ce soir en ligne, sur ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube, mon Dieu, ta grâce, mon Dieu, ta faveur, mon Dieu, ta beauté, au nom de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang nous purifie, que le sang nous justifie, que le sang ôte les péchés, que le péto l'abisso purifie ses lives,
Purifie mon frère qui est en ligne. Purifie ma soeur qui est en ligne. Le sang de Jésus purifie ses lives. Oh, dans le nom de Jésus. Que le sang emmène la vie, que le sang emmène la guérison, que le sang emmène la délivrance, que le sang emmène la paix, que le sang emmène la victoire dans nos maisons, là où nous sommes. Yaya, prie là où tu es. Demande que le sang de Jésus emmène dans ton corps la guérison, la délivrance, la protection. Que le sang inonde ta vie, dans ta maison, mais le sang de Jésus, que le sang détruise ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison. Toi qui es malade, demande la guérison au travers le sang de Jésus. Toi qui es lié, que le sang te délivre. Dans le nom de Jésus, prie. Alléluia. Oh, là où sont tes dossiers, dans tes démarches, mets le sang de Jésus. Que le sang te rende invisible devant la maladie, devant la mort, devant les accidents, devant les dangers, devant le coronavirus. Que le sang te rende invisible. Makila e bomba yo, mungu na mona yote, na butu alelo, na poko alelo, mungu na mona yote. Kufa e mona yote, maladie e simba yote, corona e zwa yote, makile bomba yo, mando kiba mona yote. Que le sang te rende invisible devant la sorcellerie. Au nom de Jésus, ô Père de gloire, que ton sang nous garde en cette nuit. Cette nuit, mon Dieu, garde ma soeur. Mon Dieu, garde mon frère. Oh, épargne-nous des dangers, de la maladie, de la mort. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris maintenant au travers le sang de Jésus. Ceux qui sont liés, qui sont maintenant délivrés au travers le sang de Jésus. Que le sang nous guérisse, que le sang nous protège, que le sang puisse nous libérer de toutes les chaînes de la maladie, de la malédiction, des blocages, de la stérilité. Oh, mets le sang dans tes trompes, dans l'utérus, mets le sang, oh, dans ta matrice, mets le sang de Jésus. Que le sang débloque, que le sang débouche cette matrice qui est bloquée, qui est condamnée, les ovaires dans le sang de Jésus. Alléluia. Là où sont tes dossiers, dans tes démarches, mais le sang de Jésus, oh, que le sang inonde dans ta maison. Monguna mona nakuna yote, monguna mona yote, monguna asimba yote, makila e bomba yo, makila kangola yo, makila swe ganga, koleka makila libota papa na yo, to koleka makila libota mama na yo, makila ganga, guérison, délivrance, alléluia. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, que le sang délivre, que le sang guérisse, que le sang protège, que le sang, alléluia. Merci pour ton sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Prie maintenant, demande que le Saint-Esprit soit revêtu en toi. Nous sommes au mois de mai, le mois de la Pentecôte, le mois du Saint-Esprit. Et ce soir, je vais parler du Saint-Esprit. Là où tu es, demande que le Saint-Esprit inonde ta vie, qu'il habite en toi, qu'il demeure en toi. Si tu l'avais attristé par le péché, maintenant que Dieu t'a sanctifié, demande que l'Esprit de Dieu inonde ta vie. Que l'onction, oh, qu'il puisse oindre ta tête d'huile. Mafuta na mutuna yo, onction et pas milikolo na yo. Oh, que l'onction te touche, que l'onction te délivre, que l'onction du Saint-Esprit puisse te guérir, que l'onction du Saint-Esprit te guérisse. Alléluia. Amène la vie là où il y avait la mort, là où il y avait l'échec, la sécheresse, là où il n'y avait pas la joie. Que l'onction amène la joie. L'onction de Dieu te touche. Qu'il te localise là où tu es. Qu'il vienne maintenant changer dans ta maison l'atmosphère. Qu'il amène ce soir une atmosphère de joie, de vie et de paix. Nous prions au nom de Jésus. Mata bondela. Moni monanzambe nanda konayo. Esika ozoami. Ayako changer atmosphère. Ame ma bon moi. Ame ma kimia. Abikisa yo. Yo osa malade. Yo osa ma douleur. Oh, il n'y a rien qui marche. Demande au Saint-Esprit qu'il te touche là où tu es, qu'il amène la joie, qu'il amène la vie, qu'il amène la paix. Monte avec moi, que la flamme de Dieu brûle en toi, que la flamme de Dieu brûle en toi, que la flamme de Dieu brûle sur ta tête, pour faire fuir ce qui n'est pas de Dieu. La flamme du Saint-Esprit durant ce live, la flamme de Dieu durant ce live, la flamme du Saint-Esprit durant ces lives, que le chêne tombe, que les blocages tombent, que la maladie tombe, que les oppositions tombent, que les blocages tombent, que le Saint-Esprit qui a emmené Jésus à la résurrection ce soir puisse te ressusciter. Alléluia. Toi qui as perdu les dons, toi qui as perdu en toi les fruits de l'esprit, toi qui as perdu la joie de prier, la joie de lire la parole, de la méditer, oh, la joie,
Demande que l'Esprit Saint restaure la joie. La flamme de Dieu, que la flamme de la prière, oh, rallume la flamme. Dis Saint-Esprit, rallume la flamme. Dis Saint-Esprit, rallume la flamme. Appelez ça moto. Yamabondeli katina yo. Moto à prière. Moto, badon et la mouka. Badon et ça la katina yo. Oh, Saint-Esprit, bondela. Angengi savina yo, hakimi samolili, senga flamme, flamme epela, moto epela, ozala mwasa mabondeli, mon bala mabondeli, mon limo alobela yo, a révélé yo, ba chose cachée, qu'il te parle, qu'il te révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit, alléluia, étends ta main, durant ces lives, Saint-Esprit, viens nous toucher. Viens nous visiter, manifeste-toi, viens et règne au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, le Paraclet, l'ami fidèle, nous avons besoin de toi. Durant ces lives, viens nous toucher. Durant ces lives, viens nous toucher. Viens nous restaurer, viens guérir, viens délivrer. Emmène la vie, emmène la paix, emmène la joie. Tu es notre avantage. Alléluia. Oh cher Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir, nous t'invitons ce soir, rallume la flamme. Moto molimo santo epela, moto molimo santo epela, moto na nzambe epela ndako na yo, ekimisa kufa, ekimisa molili, ekimisa bilakeli mabe, envoûtement, malédiction, ekima ndako na yo, ekima vie na yo. Saint-Esprit, qu'il inonde, qu'il vienne régner, que la flamme de Dieu dans ta maison, toi qui as perdu la joie de prier, toi qui as perdu la joie de méditer la parole, toi dont les dons ne sont plus opérationnels, que le don de Dieu soit en œuvre dans ta vie, qu'il ouvre les yeux, que le voile tombe, que les écailles tombent, miso e fungwama, yo oh alléluia. Okoma ko bungi sabandoto, okoma ko bungi saba révélation badon. Molimo alla musayango, Koma moi saba bondeli, koma mobali bondeli, bado ensemble katina yo, mobali a prière, moi si a prière, wako linga ko tanga parole de Dieu. Saint-Esprit a impacté Vinayo, a soufflé mon pépa sika, qu'il souffle un vent nouveau, Oh, dis touche-moi, dis Saint-Esprit touche-moi. Là où tu es, dis Saint-Esprit touche-moi, Saint-Esprit touche-moi, Saint-Esprit visite-moi, Saint-Esprit touche-moi, qu'il te touche là où tu es, qu'il te touche, qu'il te visite, qu'il amène la vie, la guérison, la délivrance, à ce qui sa vie na yo, kobota et c'est quoi, libala et c'est quoi, santé et c'est quoi. Qu'il souffle en toi le vent de la résurrection, Alléluia, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, règne ce soir, au nom de Jésus. Et prie pour ta vie, abandonne ta vie à Dieu, dis à Dieu quelque chose. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2 ou 3 en ligne sur Facebook et YouTube. Toi, prie là où tu es. Dis à Dieu, visite-moi. Dis à Dieu, agis dans ma vie. Dis à Dieu, tu dois prospérer à tous égards. Tu dois voir la gloire de Dieu. Que Dieu ouvre là où c'est fermé. Que Dieu débloque là où c'est bloqué. Que Dieu ordonne dans ta vie. Que la guérison te localise. Que la santé, le mariage te localise. Que la victoire, le miracle te localise. Que tout ce qui est merveille de Dieu puisse te localiser. Et monayo, santé monayo, libala, mukanda, kimia et monayo, bondela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon Dieu, étends ta main. Viens nous localiser. Viens localiser mon frère. Viens localiser ma soeur. Entends sa prière. Kolope sa mabala. Kolope sa mabota. Kolope sa mikanda. Kolope sa misala. Papa na live au papa. Ma porte fungwama. Mon Dieu, ouvre les portes. Jésus, ouvre les portes. Père, manifeste-toi. Mon Dieu, viens et règne. Durant ces lives, on a besoin de toi. Nous voulons témoigner. Que les grandes portes s'ouvrent. Alléluia. Que des portes de travail, de délivrance, de guérison, de miracles puissent s'ouvrir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Père de gloire, touche mon frère, touche ma soeur, que les blocages tombent, que les chaînes tombent, les échecs tombent. Alléluia. Au nom de Jésus, et prends autorité
Tu vas renverser ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Que deko baby sa nzambete oyebi vi na yo kolekanga. Bengana o nzambete na nzoto no nanda kuna yo. Tu vas renverser ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tu connais mieux ta vie mieux que moi. Tu connais là où les choses ne marchent pas, prends autorité. Jésus t'a laissé le pouvoir. Tu vas renverser les oppositions. Tu vas chasser dans ton corps la stérilité, ordonne et libérer Vinayo. Le célibat doit libérer. Toi qui es malade, ordonne, chasse, que tu sois guéri. Chasse la maladie, que tu sois délivré. Tu vas renverser les liens de famille, les liens de coutume et tu vas envoyer le feu. Moto etumba o nzambe te na ndaku na yo na vie na yo ezika tomati. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis ce qui n'est pas de toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Cette nuit, je chasse tout ce qui est maladie, tout ce qui est douleur dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis les liens de famille, liens de coutume, les liens héréditaires, malédiction. Libère mon frère, libère ma soeur. Au nom de Jésus, que le feu moto nzambe qui te tumba. Ezikisa na vina yo misala satana misala kindoki ezika na butu alelo oya nzambe te zika na libota na yo ya nzambe te zika bisika basanganaka butu na moy moto na nzambe tumbanguya na bango. Au nom de Jésus, que le feu embrase, que le feu consume ce qui n'est pas de Dieu cette nuit. Alléluia. Là où ils se réunissent pour te combattre, que le feu les localise, que le feu consume leurs cérémonies, les incantations, les blocages, toutes les flèches qu'ils te lancent, que tout soit embrasé par le feu. Mote tumba, mopanga nzambe ravagé, que l'épée de Dieu puisse ravager le camp des sorciers, le camp des magiciens, le camp de ceux qui se lèvent contre ta vie. Mopanga nzambe, l'épée de Dieu est détruite quand na bango na kombo na Yesu. Moto moto. Que le feu embrase, que le feu embrase, que le feu consume, que le feu calcine, tout ce qui est opposition, tout ce qui est blocage, tout ce qui est échec, tout ce qui est négativité, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Moto Nzambe Tumba va condamner toutes les paroles qui pèsent contre ta vie. Condamne les paroles d'échec, les paroles de malédiction. Condamne malobagnon sur Nzambe te likolo na yo et utawapi et ezala nul sans effet. Par conséquent, zonge la bango moko. Au nom de Jésus, condamne les paroles. Condamne même les paroles des médecins qui t'ont dit que tu n'enfanteras pas. Condamne leurs paroles. Les paroles des sorciers sur ta vie, rends-les nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je condamne toutes les paroles qui pèsent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui est sur YouTube, qui est sur Facebook. Alléluia. Toutes ces paroles, mon Dieu, je les rends nuls et sans effet. Je les rends nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon Dieu vient et règne. Jésus vient et règne. Mon Dieu vient et règne. Papa vient et règne. Car tu es Dieu, car tu es roi, car tu es Seigneur. Père, manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Kolobunde la biso. Bitumba na biso nzambe ekoma ya yo. Ya butu pe mo nzambe ekoma ya yo. Longisa, défends-nous. Donne-nous, Père, la victoire. Donne-nous la victoire, Jésus. Donne la victoire à mon frère. Donne la victoire à ma soeur. Amène la fécondité. Amène la délivrance. Amène la guérison. Amène la protection. Amène le miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, que ta grâce. Ta grâce sur ma soeur. Ta grâce sur mon frère. Ta grâce ce soir. Ta grâce dans nos vies. Ta grâce dans ce que nous faisons. Ta grâce, mon Dieu. Ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse en cette première partie. Nous voulons passer à la deuxième partie, un moment d'exhortation, un moment de partage de la parole de Dieu. Je ne serai pas très long ce soir, demain on a culte. Alors, on va se séparer avant pour préparer le culte de dimanche. Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 16, 7 à 15. Jean chapitre 16,
7 à 15. Que Dieu te bénisse. Continuez à partager la vidéo. Continuez à inviter les autres. Mets la vidéo sur ta page, sur ton compte, sur ton statut, sur ta story. Tu pourras bénir d'autres personnes. Soyez bénis. Soyez bénis. Judith Molicho, Parfaite Noélie, soyez bénis. Betty de Perse, que Dieu te bénisse abondamment. Angelica Afonso, soyez bénis abondamment. Elisabeth Kundomba, soyez bénis abondamment. Continuez à partager la vidéo, à inviter les autres. Ma fille Nadège, soyez bénis. Maman Manuela Adriana, Julie Makiese, soyez bénis. Soyez bénis. Bruce Matondo, Flori Mayamba, continuez à partager la vidéo. Jean chapitre 16, versets 7 à 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 16, 7 à 15. Nous lisons. Écris le passage afin que d'autres puissent facilement se retrouver. Jean 16, 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera revenu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui partages la vidéo, toi qui es connecté, sois béni, ma Brenda, ma Blandine, ma pasteur, que Dieu te bénisse. Je parle donc du Saint-Esprit. C'est le mois de mai, le mois du Saint-Esprit, le mois de la Pentecôte. Le dimanche qui va venir, pas demain, mais le dimanche qui va venir, le 23 mai, on va fêter, on va se rappeler, commémorer la Pentecôte. La Pentecôte va arriver 50 jours après que Jésus soit ressuscité. Et le jeudi, on a fêté, on s'est rappelé l'ascension où Jésus est monté au ciel. Jésus est monté au ciel 40 jours après la résurrection. 40 jours après la résurrection, c'est l'ascension. Jésus est monté au ciel. Voilà pourquoi avant de monter au ciel, il va dire aux apôtres qu'il est avantageux que je m'en aille, que je retourne auprès du Père, que je puisse partir, que je puisse aller. Il est avantageux pour vous, que je puisse retourner auprès du Père, afin que le consolateur vienne. Et la Pentecôte va arriver 10 jours après que Jésus soit monté au ciel. 10 jours après l'ascension. 10 jours après l'ascension, c'est la Pentecôte. Voilà pourquoi l'ascension a eu lieu le jeudi passé. Et le dimanche qui viendra 10 jours après, c'est la Pentecôte. 50 jours après la résurrection, 10 jours après l'ascension. Et Jésus dit, c'est un avantage pour moi que je retourne auprès du Père, que je ne sois plus avec vous,
afin que le consolateur vienne. Quand il viendra, ça on verra même demain, le rôle du Saint-Esprit sur la terre. Parce que nombreux pensent que le Saint-Esprit n'est là que pour nous pousser à trembler, avoir des visions, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les gens limitent l'Esprit Saint à ça. Et si ce jour-là au culte, si dans le culte, il n'y a pas eu les gens qui ont tremblé, il n'y a pas eu les gens qui ont dit bah, 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 on dit, ah, le culte, il n'y a pas eu le Saint-Esprit. Non, il ne faut pas limiter le Saint-Esprit à des simples mouvements, à des sentiments. Oh, j'ai senti, ah, je n'ai pas senti aujourd'hui. Yaya, tu n'as pas à sentir. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance juste pour sentir. Non, il est Dieu. Il est Dieu. Et tous ceux qui ont cru en Dieu, tous ceux qui ont reçu dans leur vie Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en eux. Même si tu ne parles pas en langue, le Saint-Esprit habite en toi. Même si tu n'as pas les dons de vision, des révélations, dons de guérison, dons des miracles, le Saint-Esprit habite en toi. Ce n'est pas un souffle, ce n'est pas un sentiment que tu puisses sentir des sensations. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a aussi des esprits impurs qui font ça. Il y a aussi les esprits maléfiques, l'esprit de Python qui parle aussi des choses vraies. Mais c'est l'esprit de Python, ce n'est pas le Saint-Esprit. On va voir les signes demain ou après-demain ou prochainement, les signes qui prouvent la présence de l'Esprit Saint. Il faut que l'Église soit enseignée par rapport au Saint-Esprit. Nombreux ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils le prennent pour le vent, ils le prennent pour juste être agités, les gens tremblaient, les gens tombaient. On dit que non, là, il est le Saint-Esprit. On peut te prêcher la parole de Dieu sans que tu trembles, mais ton cœur est touché, ton cœur est bouleversé, ton cœur te pousse à te repentir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Une parole qui est prêchée sous l'onction du Saint-Esprit, tel que tu es là, même dans ta maison. S'il y a le Saint-Esprit en moi, quand je parle de la part de Dieu, tu vas sentir une parole, la parole va te convaincre. La parole te convainc. On a dit quoi? Jean chapitre 16, au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. On parle même à l'église, dans une campagne, à la télévision, on te prêche sur le péché. Tu sens comme si on parle de ta vie, comme si le pasteur connaît ta vie, il parle de toi. Voilà, nombreux disent, ah, le pasteur a prêché ma vie, le pasteur me connaît, a bêti sur la vie, ayebi yango atei. Il y a des fois non. Des fois non. Le Saint-Esprit, il sonde le cœur et les reins. Et si Dieu veut te parler, il va te parler, tu verras ta vie comme un tableau. Tu verras ta vie comme un tableau, car il sonde le cœur et les reins. Si Dieu veut nous parler, même tel qu'on est là en live, Yaya, si le message te concerne, toi qui es là, tu sentiras en toi la conviction. Il va te convaincre que non, ce message-là, c'est à moi. Dieu m'a parlé, Dieu m'a redressé. Dans 2 Timothée 3,16, on dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour redresser, pour corriger, pour convaincre, pour nous rendre parfaits, pour nous enseigner. Et quand l'esprit est derrière le message, bien-aimé, tu verras comme si on parle de ta vie. Tu vois ta vie comme un tableau. Et tu es convaincu que non, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Même si tu ne tombes pas, sans que tu tombes, mais la parole sort calmement. Des fois, le pasteur ne crie pas. Le pasteur ne s'agite pas. Il parle lentement, calmement. Mais le Saint-Esprit, la parole qui sort de sa bouche, c'est comme une épée. Une épée à double tranchant. Ça coupe la moelle, ça sépare. Tu sens que non, la vie que je mène n'est pas normale. Ce message est pour moi, je dois me repentir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas limiter l'Esprit Saint seulement quand les gens sont agités. La salle est agitée, les gens tombent. Même dans le silence. C'est dans la tranquillité
que notre Dieu opère. Dans le calme et la tranquillité que Dieu opère, Yaya. Ce n'est pas deux fois en agitant. Bien aimé, si Dieu permet, je vais parler de ça aussi. Je parlerai de ça. Élie, Dieu va dire à Élie, cache-toi, je passerai. Je vais passer. Premièrement, Élie va entendre, la terre va trembler. Élie dit, ah, c'est Dieu qui passe. Dieu n'était pas là. Les montagnes étaient agitées. Élie dit, ah, ça doit être Dieu. Dieu n'était pas là. Mais il y a eu un souffle léger qui est passé. Un souffle doux et léger. Dieu était là. Dans le souffle doux et léger, sans que la terre soit tremblée, sans que les montagnes soient agitées, sans que des choses puissent se manifester. Mais dans un soupir doux et léger, Dieu était là. Dieu passait là. Voilà pourquoi des fois, on ne connaît pas très bien qui est le Saint-Esprit. Les gens le prennent pour juste une colombe, une colombe, ou bien pour le feu, ou bien pour la flamme, ou bien pour l'huile, ou bien pour l'eau. Tout ça, ce sont des simples représentations, des signes. Mais il ne sait pas là, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. J'ai des choses à dire, mais je vais revenir après sur tout ça. Mais ce soir, je voudrais parler que le Saint-Esprit est notre avantage. Il y a des choses à dire par rapport au Saint-Esprit. Il faut que les gens soient enseignés par rapport au Saint-Esprit, qu'ils connaissent même le langage du Saint-Esprit. Comment il parle, comment il agit, quel est son rôle, quelle est sa mission. Il faut que l'Église soit enseignée. Que Dieu me fasse grâce durant ce mois de mai, même à l'Église, je vais parler sur le Saint-Esprit. Mais ce soir, je vais parler le Saint-Esprit, notre avantage. C'est mon thème ce soir. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi un avantage? Jésus dit que le Saint-Esprit est un avantage pour nous, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est un avantage pour nous qui avons cru en Dieu, nous qui avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit, c'est un avantage pour nous. Et c'est quoi un avantage? Alléluia. Un avantage, c'est le fait pour quelqu'un d'avoir le dessus, d'avoir la supériorité sur d'autres personnes à cause d'une chose ou d'une situation. Un avantage, donc je dis un avantage, c'est le fait pour quelqu'un ou pour un groupe de personnes d'avoir la supériorité, de l'emporter, d'avoir le dessus sur d'autres personnes, sur une autre personne ou sur un autre groupe de personnes à cause d'une situation, d'un problème ou d'un événement. C'est ça un avantage. Alléluia. C'est le fait d'être supérieur à d'autres. Le fait d'être supérieur à d'autres sous un certain rapport, sur base d'une situation, sur base d'un événement. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Si on va à la banque on dit que ne peuvent entrer les premiers dans la banque que ceux qui sont plus âgés. Ne peuvent entrer dans la banque que ceux qui sont plus âgés. Donc eux, ils vont entrer en premier. Les personnes âgées vont entrer en premier dans la banque. C'est quoi l'avantage? L'âge. L'âge est un avantage pour les personnes les plus âgées. Ils ont un avantage, l'âge.
Parce qu'ils vont entrer en premier. Et ceux qui sont moins âgés vont entrer après. Amen. Pour un autre exemple, on dit que on entre dans le bus. On dit dans le bus, il faut d'abord donner la place, la priorité aux personnes âgées ou les femmes enceintes. Les femmes enceintes, les malades, les personnes âgées, il faut leur laisser la place pour s'asseoir. C'est quoi l'avantage? Pour les personnes âgées, l'âge est leur avantage. Pour les femmes enceintes, la grossesse est leur avantage. Donc, ils ont l'avantage d'avoir la grossesse. Ils peuvent s'asseoir en premier. Ou ceux qui sont plus âgés ont l'avantage, c'est l'âge. L'âge est leur avantage. Ils peuvent entrer ou s'asseoir le premier. Amen. Autant maintenant avec les vaccins. On dit quoi? Pour être vacciné, dans d'autres pays, il faut au moins plus de 50 ans. Avant, c'était plus de 70 ans. Donc, l'âge était un avantage pour ceux qui devaient être vaccinés. C'est ça un avantage. Donc, il y a un groupe de personnes qui ont l'avantage sur d'autres. Ou bien, sur base d'une situation, sur base d'un problème, sur base d'un fait. C'est ça l'avantage. Maintenant, Jésus nous dit que le Saint-Esprit est notre avantage. On a un avantage que lui puisse retourner afin que l'Esprit Saint vienne. Christ veut nous faire savoir que celui qui a le Saint-Esprit a l'avantage sur ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, quelque part, on dit dans la Bible, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Car ceux qui servent Dieu, ceux qui sont en Christ, ils ont un avantage, c'est le Saint-Esprit qui est avec eux. Le Saint-Esprit vient faire la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Car ceux qui n'ont pas le Saint, avec le Saint-Esprit, on les appelle l'homme animal ou l'homme naturel. L'homme animal ou l'homme naturel, il n'y a pas en lui le Saint-Esprit. Il vit comme un animal. Alors que l'homme spirituel, lui, est conduit par le Saint-Esprit. Oh, est-ce que tu es là? Donc, le Saint-Esprit vient donner aux chrétiens, aux enfants de Dieu, la supériorité sur la maladie, sur les sorciers, sur Satan, sur les démons. Voilà pourquoi l'apôtre peut dire, celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus grand que Satan qui est dans le monde. Celui qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le livre de 1 Corinthiens, on nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et vous ne vous appartenez plus? Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Envoyez les cœurs, envoyez les j'aime, envoyez les likes pour que je sache que vous êtes là et que vous comprenez ce message. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais voir un verset là qui me monte à tête. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi le Saint-Esprit est notre demeure. Le Saint-Esprit habite en nous. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ça l'avantage d'abord que nous avons. Donc parmi ce qu'on a comme avantage, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui crée le premier avantage. Alléluia. Je vais revenir.
Donc, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ vit en toi comment? Christ vit en toi depuis le jour où tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Christ habite en toi. Et dès le même jour-là où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit aussi habite en toi. Tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à Dieu. Lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 9. Lisons Romains 8 au verset 9. Alléluia. Romains chapitre 8 au verset 9, je vais lire rapidement. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Souligne bien ce verset. Souligne bien le verset Romains chapitre 8 au verset 9. Je vais relire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu David Kanza, soit béni abondamment. Steve Lumbu, soyez béni abondamment. Continuez à partager, à inviter les autres et à aimer la vidéo, à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés. Romains chapitre 8 au verset 9, écrivez bien, soulignez. Pour vous, pour toi qui me suis maintenant sur YouTube et sur Facebook, il y a un enseignement. Je vais prendre du temps de décortiquer la parole de la manière la plus simple pour que tu comprennes. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Écoute la suite. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas en lui le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas reçu dans leur vie Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont appelés les hommes animaux ou les hommes naturels. L'homme animal ou l'homme naturel, Christ est en dehors de sa vie. Et il n'appartient pas à Dieu. Pour appartenir à Dieu et pour que l'Esprit Saint habite en toi, crois en Jésus. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Christ habite en toi. Et au même moment, le Saint-Esprit aussi choisit ton corps comme son temple. Il habite en toi. Et tu as un avantage. Tu as un avantage sur les sorciers, sur la maladie, sur les échecs, sur la stérilité, sur les puissances d'en haut, sur les puissances d'en bas, les esprits des eaux, les esprits des mers. Tu as l'avantage parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et comme le Saint-Esprit habite en toi, il ne permettra pas que la maladie, la mort, les échecs, les blocages puissent te détruire, car tu es son temple. Tu es son temple, tu es sa demeure. Tu as un avantage. Voilà pourquoi, Yaya, si tu oses pécher, ça peut arriver que tu tombes. Mais retourne vite. Demande vite pardon à Dieu. Reviens vite à Dieu. Demande que le sang te purifie. Car quand tu commets le péché, l'Esprit Saint qui est en toi devient triste. Il est attristé. Akomi mawa, moyen asala ezate. Or, quand l'Esprit Saint est triste en toi, tu peux prier, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Il est triste. Or, c'est lui le consolateur, c'est lui le conseiller, c'est lui l'ami fidèle, c'est lui qui est ton intercesseur auprès du Père par des soupirs inexprimables. Regarde Romains chapitre 8 au verset 26. Je parle du Saint-Esprit.
Si tu as vu dans Romains chapitre 8 au verset 9, on dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de Christ. On verra les différents noms qu'on donne au Saint-Esprit. On l'appelle Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, Saint-Esprit, Esprit Saint, Esprit de Christ, ou seulement Esprit avec grand E. On verra les différents noms. Dans Romains chapitre 8 au verset 9, on dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ. Là, on parle du Saint-Esprit. Et on dit, celui qui n'a pas en lui le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Tu n'appartiens pas à Dieu. Voilà pourquoi il est avantageux. Tu as un avantage d'avoir le Saint-Esprit, car si tu as en toi le Saint-Esprit, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Oh, quel avantage que tu as. Quel avantage. Maintenant, si tu appartiens à Dieu, quand viendront les sorciers, quand viendront les magiciens, quand viendront les marabouts pour te combattre, ils vont trouver le Saint-Esprit en toi. Tu appartiens à Dieu. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu échoues. Il ne permettra pas, oh, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu seras en sécurité. Je n'ai pas oublié. Romains chapitre 8 au verset 26. Romains 8, 26. De même, aussi l'Esprit nous aide. Écoute l'avantage que tu as. Parmi les avantages que tu as, que les autres n'ont pas. D'abord, on a vu un, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Donc, Okomi Yanzambe. Est-ce que tu comprends? Écoute, je prends ce verre. Hein. Ce verre est à moi. Ce verre m'appartient. Je peux en faire tout ce que je veux. Parce que c'est mon verre. Ça m'appartient. Je vais le garder jalousement pour pas que ça puisse se casser. C'est mon verre. C'est un bien à moi. J'en fais ce que je veux. Autant avec toi, à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Le premier avantage, tu appartiens à Dieu. Au commis, propriété privée en Zambie. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des aigles en ligne? Écris là où tu es, dis, je suis propriété privée de Dieu. J'appartiens à Dieu. Colossiens chapitre 1 au verset 12 à 14. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14. Donc là, on est au premier point, tu appartiens à Dieu. À cause du Saint-Esprit. Tu as un avantage. Le Saint-Esprit est ton avantage. Tu appartiens à Dieu. Colossiens chapitre 1, 12 à 14, je lis au nom de Jésus. Que là où tu es bien-aimé, que tu recherches, que tu désires la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, ne l'attriste pas au travers le péché. Tu ne gagnes pas, tu es perdant. En commettant le péché, il devient triste. Tu l'attristes, Yaya. Tu es perdant. Alors que tu as un avantage. Le Saint-Esprit ne l'attriste pas. Rallume la flamme de la prière. La flamme de Dieu en toi, jour et nuit. Colossiens chapitre 1, 12 à 14, je lis. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Est-ce qu'il y a des aigles qui ont compris ces versets-là? Rendez grâce à Dieu, au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Kumisa Nzambe, ndenye okoma héritier. Okoma pena moi part na yo, na héritage ya Nzambe. Parmi les saints, dans la lumière. Donc, toi aussi, tu es compté parmi les héritiers. Tu as part à un héritage. Toi qui étais étranger. Étranger aux choses de Dieu. Étranger au royaume de Dieu. Tu étais étranger aux choses de Dieu. Tu étais étranger. Au Akina droité. Ta place était en enfer.
Mais gloire soit rendue à Dieu, tu as cru en Dieu. Tu as reçu dans ta vie Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit habite en toi. Ton corps est devenu la demeure, le temple, le siège où habite le Saint-Esprit. Ah, il y a quel avantage? Il n'a pas choisi un palais royal. Il n'a pas choisi une grande église où il habite. Non. Mais il dit, il va habiter dans ton corps. Quel avantage? Tu appartiens à Dieu. Tu as droit à un héritage. Tu es devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Waouh! Est-ce que tu es là? Le Saint-Esprit est notre avantage. Il était avantageux que Jésus retourne. Le jeudi, on a prié, on s'est rappelé l'ascension. Jésus est retourné au ciel. C'est pour nous un avantage. On appartient à Dieu. On est devenu, alléluia, héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. On est rendu capable d'avoir part. Tu as part à l'héritage. Oh, j'ai dit à toi qui es en ligne que tu as part à l'héritage des saints. Tu as part à une bonne guérison, à un bon travail. Tu as part à la délivrance. Tu as part à la guérison. Tu as une part, Yaya, dans les choses de Dieu. Et surtout, tu prendras part à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour toi. Quel avantage que tu as. Oh, est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Rends grâce. Kumi sanzambe. Kumi sanzambe. Il y a beaucoup de sujets d'adoration. Il y a beaucoup de sujets de louanges où tu peux louer Dieu. Seulement le fait que tu as part à l'héritage. Dieu t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec les saints, dans la lumière, alors que tu n'avais pas droit. Tu n'avais pas droit. Mais à cause de Jésus, à cause du Saint-Esprit, tu as part à l'héritage. On dit, je suis héritier. Écris, Betatolo, osa héritière. Osa héritier. Écris, je suis héritier. On dit, je suis héritière. Tu es héritier. Tu as maintenant droit à une part. Je continue le verset 13. Colossiens 1, 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Waouh! Waouh! Christ te transporte. Christ te transporte. Alléluia. Alléluia. Du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu dans ta vie Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en toi, Dieu te transporte du royaume des ténèbres, du royaume de la maladie, du royaume des liens de famille, du royaume des liens de coutume, des liens héréditaires, de la mort, de la condamnation qui était sur toi. Christ te prend, il te transporte de là où tu étais, dans la malédiction, dans le blocage, dans le célibat, la stérilité, les liens de famille. Il y a en fait toi la malédiction. Christ te prend là-dedans, il te transporte maintenant. Il t'amène vers son royaume. Oh, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu te transporte. Quel avantage! Ça veut dire quoi? Tu n'appartiens plus à ta famille biologique. Tu ne t'appartiens plus, tu n'appartiens plus à ta famille biologique. Du moment où tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu te déplace de la famille biologique avec les liens de famille, les liens de coutume, malédiction. Il te transporte dans son royaume, là où il y a la vie, la délivrance, la guérison, le miracle, la fécondité, la bénédiction, le succès, tout ce que tu veux. Dieu t'a pris de là où tu étais et il te fait transporter.
Il paye le billet par son sang. Alléluia. Donc, en principe, enfant de Dieu, il ne faut plus que la condamnation continue à peser sur toi. Il faut refuser. Jésus a payé le prix. Il t'a transporté. Aussi au bima, na bali a libota, na bali en famille. Soki na libota na bino, bakufa ka soki na âge nini, yo okokufa lisute. Asi abimisa yo kuna. Si dans votre famille, il y avait les liens de célibat, les gens ne se mariaient pas, donne ta vie sincèrement à Christ, que l'Esprit Saint habite en toi. Il va de là te transporter, te sortir du célibat de la famille, te sortir des liens héréditaires de la famille pour t'emmener dans son royaume où tu n'es plus condamné. Voilà pourquoi on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la Bible ajoute, celui qui est en Christ est une nouvelle création, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a pas que la vie de péché qui est passée. La vie de péché est passée. Mais aussi la condamnation familiale, les malédictions, les blocages qui pesaient sur toi sont passés. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme si tu n'avais jamais participé aux liens de famille, aux liens de coutume, au célibat, à la malédiction de la famille. Et katani, il faut lien wana et katana. Il te transporte. Tu as maintenant une nouvelle identité. Tu t'appelles citoyen du ciel. Tu t'appelles maintenant citoyenne du ciel. Tu appartiens maintenant à une nouvelle cité. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des aigles qui sont en ligne, qui comprennent ces choses? Que le Saint-Esprit est pour nous un avantage. Et le fait d'avoir donné ta vie en Jésus, c'est un avantage. Il y a écrit là où tu es, j'ai un avantage. Loba, comment? J'ai un avantage. Oh, est-ce que tu es là? Envoyez les cœurs, envoyez les j'aime, les likes. Alléluia. Oh, est-ce que ça se comprend bien? Tu as un avantage. Le Saint-Esprit est ton avantage. Tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Tu appartiens dans un autre royaume. Tu n'es plus dans le royaume de Lufankenda, ou bien de Kimonampasi, ou bien de Ndingambote, ou bien la famille de je ne sais pas, de qui? De Kiaka, tu n'es plus là-bas. Oh, la famille de Kiaka, tu n'es plus là. Oh, la famille Soki, Mayamba, Lumbu, Makiese. Non, tu n'es plus là. Kanza, tu n'es plus là. Christ t'a transporté de là. Même si tu portes encore ce nom-là a été purifié, sanctifié. Alléluia. En Christ, Dieu ne te voit plus comme la famille te voit. Dieu ne te voit plus comme la condamnation te voyait. Dieu ne te voit plus d'après les blocages de la famille. Mais il t'a transporté. Et en te transportant, même si tu as le même nom de la famille, mais ce qui a détruit la famille ne te détruira pas. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas, à moins qu'eux aussi soient en Christ. Ce qui a fait pleurer les autres ne te fera pas pleurer dans ta famille, même famille. Mais toi, tu es différent. Mais toi, ton cas sera différent. Oh, écris, mon cas est différent. Mon cas est différent. J'ai un avantage qui est le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le temps va tellement vite que j'ai des choses à dire. Je n'arrive pas à tout dire, franchement, mais que Dieu nous fasse grâce. Même demain, je vais revenir. Durant tout ce mois de mai, je vais essayer de parler du Saint-Esprit. Tu appartiens à Dieu. Christ t'a transporté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Colossiens, au verset 12, rendez grâce au Père. Koumi sanzambe. Koumi sanzambe bien-aimé. Osana ba sujet adoration et belé. Osana ba sujet à kokoumi seranzambe belé. Avantage au ya pesayo. Ya kozwa molimo santo bien-aimé.
Ils ont un sujet d'adoration. L'apôtre Paul dit au verset 12, Colossiens 1,12, rends grâce à Dieu. Kumi Sanzambe, tu appartiens à Dieu. Voilà pourquoi même si la nuit ils viennent pour te chercher, mais ils ne te voient pas. Ils voient Christ en toi. Ils voient Christ en toi. Ils voient la flamme de feu en toi. Ils voient la puissance de Dieu en toi. Ils voient le Saint-Esprit contrôler ta vie. Alléluia. Oh, est-ce que tu es là? Voilà pourquoi il est écrit, ils viendront par un seul chemin, mais ils vont retourner par 7 chemins. Tu appartiens à Jésus. Bako simbayo ndenge nini. À moins que Nzamba permettre. Bako simbayo comment? Bako ya nzela moko. Po babundisa yo. Babundisa mabota. Babundisa libala. Babundisa santé. Babundisa libota. Babundisa mokanda. Bako ya nzela moko. Meko zonga na bango. Bako zonga nzela sambo. Pourquoi? Bamoni nzambe kati na yo. Ato fandi kimia bako pakata. Il faut mari de nuit à libérer, femme de nuit à kotika, esprit de mort à kotika bako pakata. Poison mon na puissance ya nzambe ezakati na yo. Ils viendront par un seul chemin, mais ils vont retourner par 7 chemins. La mort peut venir, les échecs peuvent venir, la condamnation peut venir, la stérilité peut venir, stérilité, envoûtement, blocage, ça peut venir. Et quand il y a nango, ko déranger vie na yo, bakoya, Satan, abanga a été, il n'a pas peur, il viendra. La mort, la maladie, les échecs, les complications vont venir. Oui, mais ce qui est important, quand ils viendront dans ta vie, ils verront le lion de la tribu de Juda. Ils verront le roi des rois. Ils verront en toi la marque de Jésus. Ils verront que le Saint-Esprit habite en toi. Et ils vont retourner par 7 chemins. Bako pakatado, bako luka porte, pour ba kima. Pour ba moni o ba monakati. Ba moni o ba monakati, ba simbi o ba simbakati. Tu as un avantage. C'est le Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Or, sans le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens point. Romains 8 au verset 9. Oh, est-ce que tu es là? J'ai dit, prenez rapidement. Alléluia. Le temps va tellement vite que j'arrive pas. Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit est notre avantage. C'est ça la différence entre nous chrétiens et les autres religions. C'est ça la différence entre nous les chrétiens et d'autres religions. Car nous ne sommes pas une religion. La religion, c'est l'objet des pensées des hommes. Les hommes se réunissent et ils vont décider, on va faire ci, on va faire ça. Ça, c'est la pensée humaine, la religion. Mais nous ne sommes pas une religion. Alléluia. C'est ça la différence. Le christianisme n'est pas une religion. C'est une vie. C'est Jésus-Christ. Alléluia. On va en parler. C'est ça la différence entre nous les chrétiens et les autres. On a un avantage sur eux. Je vous expliquer c'est quoi un avantage. On a une personne, quelque chose que eux ils n'ont pas. Que eux ils n'ont pas. On est supérieur à eux. Le chrétien est supérieur à d'autres religions. Car nous on a le Saint-Esprit. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Nous, on n'est pas orphelins.
On a un avantage. On a le Saint-Esprit. Tu n'es pas orphelin, yaya. Kolelate, komitungisate, tu as de la valeur, tu as du prix. Jésus a tout organisé. Il a dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et il est un avantage pour vous que je m'en aille, pour que lui, il vienne. Alléluia. Oh, et s'il y a des aigles. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quel avantage! L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, il faut débrouiller pour la vie na yo, abonde la pour la vie na yo. Waouh! Waouh! Quel avantage! Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il prie pour toi. Il connaît tes besoins, il sonde le cœur, il sonde les reins. Yaya, dans ta faiblesse, ça peut arriver que dans ta vie, tu as des moments de faiblesse dans ta vie. Suite à certaines situations, suite à certains problèmes, ou même Satan peut faire que tu puisses être affaibli. Mais malgré ça, dans ta faiblesse, toi qui as reçu Jésus, toi qui as le Saint-Esprit en toi, voilà pourquoi j'insiste, n'attristez pas le Saint-Esprit en vous. Moto naye epelaka, flamme naye epela, communion na molimo santo ezala, qui est la relation et la communion avec le Saint-Esprit. Par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ne l'attristez pas. Quand tu seras faible, il y aura des problèmes, il y aura des combats, des moments difficiles dans ta faiblesse là. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire la Bible, à la méditer. Tu es dans un moment de faiblesse. Dieu connaît que l'homme a aussi un moment de faiblesse et il a tout prévu. Il donne à l'homme un avantage, c'est le Saint-Esprit dans tes faiblesses. Le Saint-Esprit va maintenant intercéder pour toi auprès du Père par des soupirs inexprimables. Tu n'entendras pas qu'il est en train de prier pour toi, mais il prie. Oh! Tu n'entendras pas que le Saint-Esprit prie pour toi. Tu ne verras pas de mouvements aux autres, en tout cas, non. Tu es pendant un moment de faiblesse. Mais le Saint-Esprit, on dit, intercède par des soupirs inexprimables. Tu n'entendras pas qu'il prie pour toi. Tu ne verras pas qu'il prie pour toi. Toi, tu crois que tu es faible. L'ennemi peut t'attaquer. Il ne t'attaquera pas. Dans ta faiblesse, tu ne sais pas prier. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu. Même si tu as la force, des fois, tu ne sais pas comment demander, comment formuler ta prière. Tu n'arrives pas. Mais l'Esprit, c'est qui sonde le cœur, les reins. Il va prendre ça. Il l'emmène auprès du Père. Par des soupirs inexprimables. Tu n'entends pas. Tu ne vois rien. Tu ne sens rien. Tu ne bouges même pas. Mais tu es là. Comme Anne, dans le temple. Elle n'arrivait plus à prier. Elle continuait, elle ne faisait que balbutier, elle ne faisait qu'agiter la bouche, mais elle priait dans son cœur. Le Saint-Esprit savait la prière de Anne dans ces moments-là. Autant pour toi, il y aura des moments, Yaya, tu ne sais pas comment demander, comment faire, mais le Saint-Esprit qui est en toi, c'est ton avantage. Tu as un avantage que les autres n'ont pas, car lui va maintenant intercéder pour toi auprès du Père. Oh, je prie que toi tu es là, que l'Esprit Saint prenne ta requête, qu'il prenne ton souci, ton problème là, ta demande là, que tu n'arrives pas à expliquer à Dieu, que l'Esprit Saint prenne ça, qu'il emmène ça auprès du Père et que tu aies la solution. Que tu aies la solution à ton problème, que tu aies la réponse à tes problèmes.
que tu aies la victoire dans tes combats, que tu aies le succès. Alléluia, Shindereke. Oh Saint-Esprit, merci. Alléluia. Voilà un autre avantage qu'on a. D'abord, on a vu, on appartient à Dieu. Là, on voit un autre avantage, il est notre intercesseur. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. C'est qui un intercesseur? On appelle intercesseur une personne qui prie pour les autres. Il ne prie pas pour lui-même. Il ne prie pas pour sa famille. Il ne prie pas pour ses problèmes. Mais un intercesseur prie pour le problème des autres. Il prend le fardeau des autres, le souci des autres. Il y a dans le cœur d'un intercesseur, on doit trouver la compassion. On doit trouver l'amour. Si en toi il n'y a pas la compassion, l'amour, tu ne peux pas être intercesseur. Mais un vrai intercesseur, il y a en lui la compassion des âmes, des vies, des personnes. Il souffre avec la personne. Il prend son problème. Il va s'agenouiller. Il va prier pour la personne. Même si la personne ne sait pas. C'est ça un intercesseur. Il y a en lui l'amour. L'amour des autres. Il ne veut pas voir les autres souffrir. C'est ça un intercesseur. C'est lui qui prie pour le problème des autres, pas pour son propre problème. Quand prie un intercesseur, il ne dira jamais ces choses à lui. Ma famille, ma vie, tu n'entendras pas ça. Agis dans la vie de la sœur Cathy Belizo. Agis dans la vie de maman Manuela Adriana. Agis dans la vie de maman Brenda. Agis dans la vie de la frère Steve Lumbu. Agis dans la vie de la sœur Lenkomania. Agis dans la vie de la sœur Mireille Manakio. Agis dans la vie de la sœur Judith Molicho. Agis. Donc tu pries pour les autres, pas pour toi. C'est ça un intercesseur. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu, il y a en lui la compassion. Il y a en lui l'amour. Voilà pourquoi dans tes faiblesses, tu ne sais pas de fois comment prier. Mais l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est ton avantage. Oh, tu as un avantage qui est le Saint-Esprit. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes soucis. Tu ne sais pas prier, même pour adorer. Des fois, tu ne sais pas adorer, comment adorer. Mais le Saint-Esprit est là. Il te permet, il te donne les mots. Il te donne les mots. Apesio maloba. Pour adorer. Mutu oyo adora kandenge nini. Maloba. Et où wapi? Saint-Esprit a défissé maloba. Même il n'y a pas une belle voix. Tu n'as pas une belle voix. Mais s'il y a le Saint-Esprit en toi, il y a l'onction en toi. C'est ça la différence. L'onction amène la différence. L'onction amène la qualité. L'onction met la différence. L'onction te met à part. Nous verrons ça. Si Dieu permet. L'onction va te qualifier. L'onction va te mettre à part. L'onction va te distinguer. L'onction vient avec le Saint-Esprit. L'onction va te donner la capacité de poser certains actes. L'onction du Saint-Esprit va te permettre de poser certaines choses, certains actes que tu ne peux pas poser normalement. Car il y a un avantage en toi, le Saint-Esprit. Alléluia. Pierre peut dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce qui est en moi, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'avant, Pierre avait peur. Avant la Pentecôte, mais il avait peur. Mais quand la Pentecôte vient, Paul n'a plus peur. Paul n'a plus peur. Il a le courage de dire, je n'ai ni or ni argent, c'est que moi j'ai. Parce que l'onction m'a équipé. L'onction m'a qualifié. Oh, l'onction me donne la capacité d'opérer dans le surnaturel. Nous verrons ça. Le Saint-Esprit est un avantage. Je suis arrivé à la fin. Je dois arrêter là. Waouh, je dois arrêter là. Demain, on a culte. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté sur YouTube et sur Facebook, on va se voir demain à 21h pour la suite de cet enseignement sur le Saint-Esprit. Il y a des choses à dire. Nombreux ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit. On les limite au parler en langue. Le parler en langue, c'est le premier don, le plus élémentaire qu'on reçoit quand on a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Regarde, le jour de la Pentecôte, quand les flammes ont habité sur eux, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, premier don, parler en langue. Que le parler en langue ne t'impressionne pas. Ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. Ça, c'est le plus élémentaire. Même si tu ne parles pas en langue, ne sois pas impressionné. L'Esprit Saint est plus que ça. Alléluia. On les limite, Yaya. On les limite à Kamolimo Santo. Alléluia. On les limite, mais il est plus que ça. Que Dieu permette. Donc là, je parle des avantages du Saint-Esprit. J'essaie de toucher seulement 2 avantages. Dieu permettra que prochainement, même demain, qu'on puisse continuer. Là où tu es, désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Là où tu es, recherche-le. Recherche l'intimité. Deviens ami du Saint-Esprit. Ne l'attriste pas par le péché. Ne l'attriste pas. Garde la communion. Tu verras que tu as un avantage. Il y a des choses dans ta vie qui se feront sans effort. Car il est là. C'est un avantage pour toi que d'autres n'ont pas. Prie là où tu es dit, Saint-Esprit, je te désire. Désirons-le, recherchons-le, qu'il habite en nous. Désire la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu vivras les avantages de l'Esprit Saint en toi. Désire-le. Là où tu es pris, dis, remplis-moi encore, Seigneur. Revêtis-moi encore. Que ton huile puisse couler encore en moi. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, oh Jésus, merci. Merci, Père de gloire, pour ce temps qu'on a passé avec cet enseignement, cette exhortation. Merci, mon Dieu, pour ces messages. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, tu es mon avantage. Tu es mon avantage. Que les autres n'ont pas. Alléluia. Saint-Esprit, tu es mon avantage. Je te désire. Je te recherche. J'ai besoin de toi. Remplis-moi encore. Revêtis-moi encore. Que ton huile coule. Que l'onction coule. Que la puissance de Dieu nous touche. Que le Saint-Esprit, alléluia, te remplisse. Sois rempli. Sois revêtu. Sois rempli. Vis le débordement du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit demeure. Qu'il rallume la flamme. La flamme du don de Dieu, la flamme de la prière, que le Saint-Esprit t'éclaire, qu'il éclaire ta vie, qu'il éclaire ta maison, qu'il éclaire, qu'il éloigne la maladie, qu'il éloigne la mort, qu'il éloigne les dangers, les accidents, qu'il vienne maintenant changer dans ta maison l'atmosphère, qu'il amène maintenant une atmosphère de vie, de joie, de bénédiction, de miracle, d'élévation, de guérison. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Saint-Esprit, Mandara Brosetta. Saint-Esprit, touche maintenant en ligne une personne. Sur YouTube, sur Facebook. Saint-Esprit, ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte. Touche. Que l'onction coule. Que l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit puisse couler maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Saint-Esprit coule, emmène la vie, emmène la joie, emmène la paix, emmène la victoire, emmène le miracle. Reçois ton miracle. Reçois maintenant la visitation du Saint-Esprit qu'un vent léger souffle
dans ta maison. Qu'un vent léger souffle. Qu'un vent léger souffle dans ta maison. Le vent de la bénédiction, le vent de la paix, le vent de la guérison, le vent qui amène la joie, le vent qui amène la victoire. Que alléluia. Saint-Esprit étend ta main. Règne maintenant. Règne dans nos maisons, règne dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Guéris les malades, libère les captifs, que les chaînes tombent. Dans le nom de Jésus. Amène la vie, augmente la vie des prières. Donne-nous encore la soif de te chercher, la soif de garder l'intimité, la chaleur de l'Esprit en nous. Dans le nom de Jésus. Père de gloire, je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Que ta main nous visite, que ta présence inonde dans nos maisons. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame, acclame très fort là où tu es. Acclame ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va se voir demain, si Dieu nous garde, demain à 21h pour la suite de cet enseignement. Si tu as aimé l'enseignement, envoie le cœur, envoie les j'aime, envoie les likes, mais surtout invitez les autres. Donc, demain le soir, on est là sur YouTube et sur Facebook à 21h. Toi qui n'es pas encore abonné sur mon compte YouTube, abonnez-vous, Serge Pamy officiel. Et sur ma page Facebook également, Serge Pamy officiel. Demain, on a culte le matin chez nous à l'église à Genève. Demain, on a culte à l'église à Genève à 10h. Venez à temps, vous qui habitez la France voisine, vous qui habitez la Suisse, venez. Même toi qui voudras nous visiter, la porte est ouverte. Donc demain, on a culte, un grand culte du Saint-Esprit à 10h. Tout ce mois de mai, on va essayer de parler du Saint-Esprit. Nous voulons vivre la puissance, que la flamme s'allume, que le réveil entre. Donc demain, on a un grand culte du Saint-Esprit à 10h. Arrivons à temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez la vidéo, partagez-la, continuez à prier pour nous. Prions les uns pour les autres. Le temps n'est plus à la distraction, le temps est à servir l'Éternel. Que le faible dise, je suis fort, car l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de peur ni de timidité, mais l'esprit qui nous pousse à crier, Abba, Père. Bonne soirée à tous, bonne nuit à tous, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Même je n'ai pas dit ton nom, mon Dieu te connaît par ton nom. Même demain, je vous bénirai comme d'habitude en citant vos noms personnellement. Dites merci à la régie, à Yaprefina. Dites merci Yaprefina, que Dieu te bénisse. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Qui m'appela à mon nom, il s'appelle Emmanuel. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours à mes côtés. C'est lui qui protège ma famille, mes affaires, il s'appelle Emmanuel. Cet amour qui a changé la destinée de ma vie. Yahweh, oh, l'amour de Jésus qui assure mon lendemain. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, un Dieu parmi les hommes. Il laissa son trône de gloire
et s'est sacrifié à ma place. Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris. Dans la fournaise ardente, la quatrième personne qui s'est manifesta. L'amour qui n'a pas de fin. A fait de moi ce que je suis. Là en colère, riche en bonté, miséricorde. Seigneur, ton amour qui assure mon lendemain. Bolingo. Esalinga oyo nazali tika na yemba bolingo nzambo oyo esanga ndelo ya te bobele yo esanga bolingo solo bobongoli dasite na ngai tika na yemba bolingo nzambe bolingo ya solo nazwi epai na yo nkolo Yesu na ngai bolingo ebokolinga banda bomwana kino lelo ezakaka bolingo na yo awe. Alléluia. Être vivant proclame que tu es. Oh, alléluia. J'attendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône proclamer. Il a reçu le nom qui est au-dessus de son nom, le nom de Jésus. Les 24 veillards se prosternent devant ton trône. Likolo na se tosangani lokola moto moko po toyembela yo nzembo ya bolingo. Nabandaka kotambola na nzela mibali ebele bazalaka kulula ngai kasi mobali moko aganye motema na ngai kombo na ye Yesu. Bolingo motema nanga abengi yo mosantu 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 olonganga. Mobali ya bandoto na ngati kala nzambe moto ya lobelinga makambo na nga nyonso babeteli ye lisolo te